Avant de commencer mon intervention, il y a des notices. Vous savez, chaque fois qu'on boit un médicament, c'est toujours recommandé de lire la notice. C'est vrai que 83% des Camerounais ne le font pas. Donc je vais demander aux hôtesses de fermer la porte. C'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est d'éteindre vos téléphones, chacun. Pas de mettre en mode avion, d'éteindre. Parce que ce qu'on va se dire est suffisamment sensible, donc il ne faudrait pas qu'on commette les erreurs du cycle de l'eau. Est-ce que c'est fait? La troisième histoire, c'est celle du thé chinois. Les Chinois ont une très grande culture pour la consommation du thé. Et ils avaient un dirigeant qui s'appelait Mao. C'est l'un des pères fondateurs de la révolution de la Chine. Sauf que c'était du thé sucré. Et à ce moment donné, les Chinois ne cultivaient pas la canne à sucre. Ce qui fait que tout le sucre qui était en Chine provenait des Occidentaux ou des entreprises occidentales. Et lorsqu'ils faisaient donc le ratio d'une tasse de thé, ils se rendaient compte que ce qui coûte plus cher dans une tasse de thé, c'est le sucre, ce n'est pas le thé. Le thé, ce sont des herbes, c'est juste des infusions. Donc celui qui gagne beaucoup plus lorsque les Chinois consomment du thé, c'est celui qui produit le sucre. Ils décident donc un jour de faire une communication pour dire, en fait, leurs ancêtres ne consommaient pas le thé avec le sucre. Parce que quand vous mettez le sucre dans le thé, vous détruisez la connexion spirituelle que les ancêtres entretenaient avec leurs ancêtres. Parce que les Chinois, c'est un peuple non déiste, ils ne croient pas en Dieu. Et lorsqu'on parle, on diffuse dans l'information dans la société, les gens commencent à consommer le thé sans sucre, en se disant non, il ne faut pas que j'ai un problème avec mes ancêtres. Attention, il faut laisser le sucre. Et lorsque l'information se diffusait comme ça, toutes les entreprises occidentales qui produisaient le sucre ont fait faillite. Et de façon progressive, il a commencé à financer les Chinois pour qu'eux, ils commencent à cultiver la canne à sucre. Quand ils cultivaient la canne à sucre et qu'ils avaient déjà le sucre chinois sur le marché, parce que toutes les entreprises occidentales avaient déjà fait banqueroute, et ils avaient fermé les frontières de la Chine pour que les Chinois consomment chinois, produisent chinois, avant de penser communiquer avec les autres. Lorsque le sucre chinois était déjà sur le marché, il fait une autre communication pour dire les nouvelles études scientifiques viennent de nous démontrer avec preuve à l'appui qu'un être humain ne peut pas vivre sans sucre. Il ne peut pas, il va faire comment? Parce que quand vous consommez du sucre, votre foie le stocke sur une forme qu'on appelle le glycogène. Ce qui fait que quand vous restez longtemps sans manger, il y a un processus qu'on appelle la néoglucogenèse qui permet de prendre ce glycogène qui est stocké et le transformer en sucre. C'est pour ça que vous pouvez rester longtemps sans manger. C'est lorsque ces réserves-là commencent déjà à finir que vous commencez réellement à avoir faim. Parce qu'il faut une dose de sucre pour que le processus se mette toujours en marche. Donc, ne consommez pas seulement le thé sans sucre. Même 2 jours par semaine ou 3, il faut un peu de sucre pour vivre plus longtemps. Sauf que le sucre qui est sur le marché actuellement, il est totalement chinois. Ce qui fait donc progresser les entreprises et les industries chinoises qui font non seulement dans la culture de la canne à sucre, mais surtout dans la production du sucre. C'est de l'intelligence économique.